Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc là, cette petite vidéo va paraître rapidement. C'est au sujet de mon Max V1, voie étroite, celui des Jump, le numéro 1, le A, le premier, celui que j'ai eu en 2019. Donc comme vous le savez, là j'ai des vidéos qui commencent à démarrer, qui ont démarré déjà, pour le test de la cellule Vitavon. La cellule avant Vitavon, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, donc j'ai voulu la tester parce que bon, dans les jumps ou certains chocs, la cellule avant, pour moi, c'était, on va pas dire la pièce la plus récurrente, mais c'est celle qui cassait, qui fêlait, qui avait des soucis, quoi, on va dire, en cas de gros choc ou alors avec des jumps à répétition, comme moi je faisais. Pour l'arrière, c'est la cellule stock, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez vu les vidéos, la toute première que j'avais fait lorsque je l'avais montée, c'était des petites jumps et c'était pas l'endroit où je suis habituel. C'est habituellement, c'est où on va rouler, qu'on fait la course entre potes. Le comportement, là, je parlais uniquement déjà du comportement. La cellule Vitavon, avant, pèse 98 grammes. Bon, on va dire 100 grammes de plus que la cellule d'origine plastique Traxxas. Le centre de gravité est très bas. Le comportement, le comportement lui-même, pour moi, c'était inconnu jusque-là. Ça améliore énormément son comportement. Il n'y a aucun souci là. Donc de ce côté-là, rien que pour ça déjà, je, je la conseille, je la valide. Quoi, je la valide? Non, là je la valide, mais c'est pour les jumps. Après, il fallait voir dans les jumps ce que ça allait donner. Dans les jumps, c'est nickel aussi. Je pensais que les 100 grammes de plus sur l'avant allaient poser problème avec des piquets du nez intempestifs. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est nickel. Il se gère très bien. Là, vous voyez mes vidéos qui ont commencé à démarrer avec la session 1, la session 2. Ouais, je dois être à la session 2 en ce moment. Donc j'alternais au début avec l'X-Mag. J'ai commencé à faire mes tests le 1er juillet et j'ai terminé sur 10 sessions le 12 août. Et la dernière vidéo du 12 août avec plus de 5000 jumps à son actif, donc 5000 passages. J'ai même abîmé à la longue les bosses où on va jumper, ça a creusé, ça a creusé le sol, quoi, tout simplement, ça fait ressortir des cailloux et ainsi de suite. Donc après, bon, les sauts, ça devenait un peu plus compliqué, on va dire. Donc moi, cette cellule avant Vitavon, je la valide à 200%, c'est clair et net, tant pour le comportement que pour la fiabilité. Il m'est arrivé de casser des cardans. Pas des cardans, oui, des cardans, j'en ai cassé deux dernières pendant cette session, pendant ces 10 sessions. Hein. Bon, c'est pas énorme, et les cardans, il devait avoir 2 ans et demi depuis que j'avais posé le kit cardan Traxxas. J'ai cassé des triangles supérieurs, inférieurs, ça m'est arrivé. Mais pour ceux qui suivent mes vidéos, vous, vous voyez parfois les chocs que je me prends avec, hein, des gros chocs, des très gros chocs parfois. Pas besoin de faire des sauts de 10 mètres de haut hein, pour tout éclater. Hein. Ça n'a rien à voir du tout. Hein. Des fois, vous roulez même sur du plat, vous prenez un arbre, un banc, peu importe, vous faites de la casse. Donc, je ne vais pas l'attribuer à la cellule. Sauf qu'avant la cellule, soit c'était au niveau du triangle, de la fixation du triangle supérieur que ça venait à casser. Et justement, en parlant de ça, je viens de le voir parce que là, je l'ai checké un peu. Je ne sais pas si on va voir. Mais là, voilà. L'arrière, eh ben, c'est cassé. Voilà, c'est cassé là. Voilà. Et je sais pas, je vais pas vous dire quand c'est arrivé,
Je le sais pas, je ne sais pas si c'est arrivé à la 10e session, ou si c'est arrivé à la 9e, ou à la 8e, je ne sais pas du tout. Bon là ça se balade dans tous les sens. Mais il roule le bazar. Donc, moi j'emmène les pièges jusqu'au bout, à chaque fois, vous le savez. Il n'y a aucun souci. Moi il roule, je continue à rouler. Je sais que c'est cassé. Donc si ça vient à lâcher complètement, bon ben c'est pas grave. De toute manière, j'ai fait mes 10 sessions jump endurance, comme je l'appelle, puisque là c'était du gros roulage, c'était pas tous les jours. Hein. C'est sur quasiment un mois et demi que j'ai étalé cette histoire-là. Et à partir de la 5e session, je ne jumpais plus qu'avec ce mag. J'emmenais de la pièce détachée avec moi, l'outillage qui allait bien, de manière à ce que si je venais à casser un triangle, ben, pas être bloqué à cause de ça. Lors de la première session, le seul problème que j'ai eu, c'est un roulement qui avait lâché, un roulement de roue qui avait lâché, j'en avais pas, donc fin de session, et là j'avais mon X-Max, j'avais continué avec mon X-Max. Voilà. Donc, plus tard, je me suis dit, ben, on va y aller, on va faire que des jumps qu'avec cette voiture-là. Donc, il faut un minimum de pièces, un minimum d'outillage. J'ai aussi ma visseuse que j'emmène avec moi. On gagne un temps précieux. Ce que j'ai remarqué aussi, ah oui, donc pour revenir, pour essayer, parce que là, ça fait un mois et demi, j'ai tellement fait de choses que je me souviens pas de tout, mais moi, je note tout. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc j'ai eu des problèmes avec cette prise-là que j'ai ressoudée. Hein. Donc ça, c'était pas la première fois. C'est pas que ça se dessoude, c'est que ça casse. Ensuite, j'ai eu des soucis entre le contrôle et le moteur. Hein. Les fils au départ ils tenaient, et puis à force de jumper, les chocs à répétition, ça prend du jeu, et puis après on a des mauvais contacts. Vous le voyez dans mes vidéos. Tout ce que je vous dis, vous le voyez dans mes vidéos, vous allez le voir. Donc moi, ce que j'ai fait, là, j'ai supprimé les prises en fait, et j'ai soudé les fils entre eux. J'ai mis de la gaine thermo, du Chatterton, et depuis j'ai plus de soucis. J'ai eu un souci aussi avec mon interrupteur. Donc mon interrupteur, ben pareil, hein, je l'ai supprimé, mes fils, dès que je branche la lipo, il est sur on, et j'avais eu un souci de cerveau avec du jamais vu là. Ça sera dans les dernières vidéos, la 7e, 8e session, je sais plus, où j'avais le max qui coupait pour un oui, pour un non, je n'arrivais pas à trouver d'où ça venait. En fait, le fil qui va du contrôle, qui se branche au récepteur, les trois fils là, vous avez le blanc, vous avez le rouge et vous avez le noir. Eh bien le noir, il était coupé, mais il était coupé en interne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand j'ai séparé les fils, j'ai séparé le noir, c'est pas possible. Le truc, il m'est resté dans les mains. Là, j'ai réparé. Ah, je sais pas si on va bien voir. Là, voilà, où il y a mon doigt, ici. J'ai dénudé, j'ai mis de la gaine thermo au retour, quoi. Mais ça m'était jamais arrivé, le fil qui se dénude dans la gaine. Le truc, la panne invisible, la panne intermittente, puisqu'un coup ça marchait, un coup ça marchait pas. Donc c'était compliqué, j'avais essayé un autre ensemble radio d'un autre max que j'avais, toujours le même symptôme, et c'est quand j'ai vu le fil, que j'ai séparé les fils, je me suis dit, ben le problème il vient de là. Voilà, une panne toute bête, une panne rare, je veux dire, c'est une panne rare, moi ça m'est jamais arrivé depuis le temps que je roule en RC, donc voilà. Sinon, bon, j'ai pas tout en mémoire, mais des casses, mais j'ai tout noté, puis à chaque fois, ceux qui suivent mes vidéos, je les commente en même temps, en temps réel. Quand il y a une casse, vous le voyez, mes vidéos, elles fractionnent tous les 8 minutes, 9 minutes, bon, des fois un peu moins quand j'arrête, quand je suis en fin de lipo, ou une casse, vous le voyez toujours, vous voyez absolument tout, il n'y a pas de vidéos cachées, de vidéos où il y a une casse, on ne la voit pas, vous voyez absolument tout sur mes vidéos. Voilà. Et là, je viens sur un truc que j'ai inventé, on va pas dire inventé, mais bon, que j'ai trouvé sur la cellule Vitavon.
comme elle est en alu, le skid, et que je roule, que je jump beaucoup au même endroit, mes skids, ils se bouffent vite. Et j'ai eu un problème. La vis, une des 4 vis a cassé à ras, et elle a cassé à ras de l'alu. Bon là, on ne le voit pas, mais sinon, où il y a toutes mes photos, c'est sur le forum xmax.fr. Il y a tout en temps réel de mes sorties, avec les photos, mes explications, mes retours, en parallèle sur ma chaîne YouTube de mes vidéos, où là, vous voyez tout en réel. Bref, quand j'ai pas fait de vidéo lorsque j'avais remplacé la vis du skid qui était cassée à ras. J'avais pris ma Dremel, j'ai abîmé un peu la cellule. Donc pour pouvoir la desserrer, en plus j'avais mis du frein filet, j'aurais pas dû. C'est bon, j'ai pu la sortir, mais je l'ai abîmé quand même. Mais bon, pas dramatique puisque le filetage est toujours ok. Donc suite à ça, je me suis dit, il faut que je fasse une protection. Et ça, cette protection-là, elle protège non seulement le skid, mais elle protège les vis. Vous allez le voir dans mes dernières sessions. Hein. Quand ça m'est arrivé, en fait, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Ça vient dans du bidon plastique qu'on trouve, les bidons de 20 litres, 30 litres. La première fois, j'avais essayé dans de la caro incassable, bon, ça s'use trop vite. Ensuite, un bidon de 10 litres, ça s'use trop vite également aussi. Donc, voilà, j'ai opté pour ça. Voilà, donc vous voyez l'usure. Les bidons, c'est des bidons vides, c'est gratuit. Hein, il y a juste à mettre des vis un peu plus longues, 5 mm en plus. Donc, ça peut se remplacer rapidement. Hein, moi, je m'en suis fait plusieurs d'avance. Et c'est surtout, c'est gratuit. Vous voyez, et ça protège tout, là. Hein, vous démontez ça, les skids, les vis, c'est intact. Voilà. Donc, pour en revenir à dire, le gars, il dit, putain, il a fait 5000 sauts, mais comment il fait? Donc, je vais vous expliquer, c'est simple. Vous voyez, moi, je note tout. Avant de rentrer une vidéo sur YouTube, je les contrôle toutes. Ça, je note toutes mes casses au fur et à mesure, voilà, de la première session hein, à la dernière session. Voilà, et en tout, total, 5178 sauts et 130 km environ. Voilà. Hein. C'est au niveau des mètres. J'ai fait un petit calcul. Comme ça. Et ça, c'est mes feuilles où je note tout. Quand je contrôle mes vidéos, ben c'est simple. Je fais un tiret, voilà, hop, et ainsi de suite. Je note tout. Tout est noté. Tout est noté. C'est pour ça que je peux vous dire que lorsque je vous dis j'ai plus de 5000 sauts à l'heure d'aujourd'hui, ou lors d'une session autant de sauts, et ben c'est parce que je dis vrai. Vous pouvez les compter si ça vous amuse, vous verrez. Et ben voilà, tout est noté. Tout est noté là-dessus. Ça, c'est mes 10 sessions. Voilà. Hein. Donc ça, je le répète, c'est pas des gros jumps à 6 mètres de haut, même si ça m'est arrivé d'en faire au début, quand vous reprenez mes premières vidéos. Je dis pas que je vais pas recommencer avec cette cellule-là pour voir. Je suis pas là pour faire des jumps de 10 mètres, mettre une vidéo de 30 secondes, la découper dans tous les sens et vous dire « Oh là là, regardez les sauts qu'il fait avec son max. Hein, » et après, on n'entend plus parler de rien. Voilà, moi, vous le savez, sur ma chaîne, mes vidéos, il y en a qui vont se dire « Oui, ça se répète tout, mais si vous les suivez, vous verrez tous les chocs. » En fait, ça se répète, mais c'est jamais pareil. Voilà. Et je vous montre la résistance du max et de ce que je fais avec et de ce qu'on peut faire avec et les améliorations. Il y a un truc que je valide aussi, puisque j'avais un problème de direction, j'en parle dans ma vidéo, dans une des vidéos, l'étrier alu que j'avais avant, les deux en fait, ils se sont faussés progressivement. Ça fait que j'avais un problème de direction, j'ai remonté ceux en plastique, associés aux porte-fusées alu Traxxas et depuis RAS. Voilà. De toute manière, cette vidéo-là va paraître et j'ai des vidéos jusqu'au 1er décembre. Donc, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à les suivre, à les commenter si vous le souhaitez. Voilà. Allez, je ne vais pas m'éterniser. Je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Il y aura d'autres jumps, mais je vais ralentir l'histoire, quoi. Parce que les lipos, ben, elles prennent cher. J'en ai abîmé beaucoup.
Voilà. Allez, à bientôt.